LCL, pour aller de l'avant. Bonjour, aujourd'hui dans le flash des marchés financiers, nous recevons Franck Trousselier des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Franck, que faut-il retenir des 2 dernières semaines? Ce podcast de fin d'année est l'occasion de relater les quelques éléments d'actualité de la quinzaine écoulée, mais aussi de dresser un bilan rapide de l'année 2025 en termes de performance boursière. Sur cette dernière quinzaine de l'année, les marchés financiers ont été relativement calmes. Ils s'inscrivent en très légère hausse avec des volumes de transactions en baisse sur la période des fêtes de fin d'année. Sur les 15 derniers jours, aux États-Unis, le S&P 500 a progressé de plus 0,2%, le Nasdaq quant à lui est en baisse de moins 0,3%. Même tendance en Europe, l'Eurostock 50 en très légère progression de plus 0,5% sur la quinzaine. Stabilité du côté des taux à long terme sur les 15 derniers jours, le 10 ans français, l'OAT, passant de 3,6% à 3,55% et le 10 ans américain étant stable à 4,15%. L'or poursuit sur des niveaux élevés, clôturant l'année autour de 4315 $ l'once d'or. La quinzaine aura été marquée par quelques éléments d'ordre politique et géopolitique américain, avec notamment la saisie par l'administration Trump de nouveaux arrêts de chantiers éoliens. Les permis d'exploitation de tous les grands projets offshore en cours de construction aux États-Unis viennent d'être suspendus. Par ailleurs, l'indépendance de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine est à nouveau questionné, Donald Trump ayant déclaré le 24 décembre dernier que quiconque n'était pas d'accord avec son avis sur les taux d'intérêt ne serait pas choisi en tant que futur président de la Fed. Voilà, des déclarations qui sont de nature à confirmer les craintes de certains investisseurs quant à l'autonomie réelle dont jouira la Banque centrale à l'issue du mandat de Jerome Powell qui s'achève, rappelons-le, en mai prochain. Les marchés ont pris également connaissance la semaine dernière des chiffres de croissance du PIB américain au troisième trimestre qui ressort nettement au-dessus des attentes à plus 4,3% en trimestre sur trimestre annualisé, contre plus 3,3% attendu par le consensus. La réduction du déficit commercial américain lié à la guerre commerciale explique 1,6 des 4,3% de croissance. On soulignera également le rebond de la contribution de la consommation qui représente 2,4 des 4,3%. Pour autant, si l'on se tourne vers l'avenir, la confiance des consommateurs semble bel et bien se dégrader. La récente publication de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board est ressortie en dessous des attentes en décembre et se trouve à l'un des plus bas niveaux de ces dernières années. Les questions, notamment relatives au marché du travail, se dégradent. Enfin, la Chine a annoncé des droits de douane provisoires de 20 à 40% sur certains produits laitiers de l'Union européenne, applicables dès le mois de décembre 2025. C'est près de 600 millions de dollars d'importation qui seraient concernés. C'est une décision qui semble faire office de représailles suite aux mesures européennes sur les véhicules électriques. Au final, l'année 2025 aura été une très bonne année boursièrement parlant. Les actions mondiales sont en hausse de près de 20%. Les indices obligataires, notamment crédit, c'est-à-dire les obligations émises par les entreprises du secteur privé, sont en hausse également sur l'année et l'or en progression de plus de 60%. Les marchés d'actions européens auront essentiellement performé en début d'année 2025 jusqu'à la mi-février. Les marchés d'actions américains, quant à eux, après un début d'année 2025 difficile, auront progressé en quasi ligne droite à compter du mois d'avril, portés par la dynamique autour des gagnants de l'IA. Sur les dernières semaines de l'année, la thématique de l'IA, l'intelligence artificielle, s'est toutefois légèrement dégonflée alors que les marchés étaient nerveux et certains investisseurs s'inquiétant d'une possible bulle sur ce secteur. Enfin et surtout, en 2025, le dollar se sera déprécié contre l'euro tout au long du premier semestre, sous l'effet de la politique tarifaire de l'administration Trump, avant de se stabiliser à partir de l'été autour de 1,16, 1,17. Une dépréciation donc de l'ordre de 13,5% sur l'année, qui n'a pas été sans incidence pour les allocataires d'actifs européens qui diversifient internationalement leurs avoirs gérés. En 2025, il aura fallu se montrer agile sur la composante devise afin de ne pas anéantir par l'exposition au dollar US la belle performance générée par les actions américaines dans leur ensemble. Merci Franck pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. LCL, pour aller de l'avant.